Bonsoir les amis, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo que je fais en live. Voilà pour vous expliquer pourquoi, alors je vais vous présenter quelques réflexions et puis vous expliquer pourquoi je tourne une page en arrêtant maintenant Un cri pour la terre. Je voulais vous en parler ce soir, je voulais expliquer un petit peu ma réflexion à ce sujet. Donc j'attends que vous soyez à toutes et tous connectés, qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà, je vois que vous arrivez. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Alors je vais vous expliquer ce soir avec pas mal d'émotions, puis aussi pas mal de joie. Et puis c'est comme ça dans la vie, il y a des cycles. Et pourquoi j'ai décidé de tourner une page et d'arrêter maintenant tout mon travail pour Un cri pour la terre. Voilà, je vais vous expliquer tout ça ici. Voilà, je vous vois connectés. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Alors oui, je vais très très bien. Pour répondre à des questions qui filent, je vais très très bien. Ça va pas être un quart d'heure tristesse du tout. Voilà. Je vais, certains me disent un peu d'appréhension pour ce live. Il y a quelque chose de très simple. En fait, on m'a demandé, ça fait plusieurs mois que j'y pense, on m'a demandé là, pour cet automne si je comptais reprendre des conférences. On m'a invité à plusieurs conférences, Un cri pour la terre. Donc pour cet automne. Or, je me suis posé la question, est-ce que je recommence, est-ce que je continue le même cycle, tout ce que je fais depuis 6 ans maintenant? Et ma réponse est non. Et non, parce qu'il y a des lois dans les cycles, et je pense que je suis arrivé au bout d'un cycle. Je vais vous expliquer pourquoi, pour réfléchir de façon un peu plus vaste à certaines questions aujourd'hui. Alors tout d'abord, je suis assez ému de repenser à tout ça, et je vais fêter cet arrêt d'une certaine manière pour que ce soit utile, tout ce que j'ai fait depuis 6 ou 7 ans maintenant. En fait, je n'ai pas envie d'abord de reprendre des conférences avec des gens masqués et avec des gens qui ont besoin d'un pass sanitaire pour venir. Je ne me vois pas du tout dans cette configuration-là. J'estime que nous ne reviendrons jamais vraiment à la normale, que nous sommes partis maintenant dans une nouvelle période. Vous connaissez un petit peu mon avis à ce sujet, mais voilà, ce n'est pas le débat de ce soir. Si je fais quand même un petit bilan, il y a 7 ans maintenant, 7 ou 8 ans, ça passe vite, hein. J'ai écrit une chanson avec mon groupe The Aim, My Life is a Cage, ma vie est une cage. Et cette chanson m'a amené dans une période de ma vie que je n'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire que j'ai voulu, pour moi, la cause des animaux est tellement importante. Ça faisait déjà presque 10 ans que j'avais moi-même une sorte de refuge à la maison, que j'avais plein d'animaux protégés, que j'étais devenu végétarien puis vegan, etc. Et cette chanson me paraissait très importante. Je la chantais régulièrement en concert parce que j'avais une carrière depuis 10 ans de musicien. C'était mon métier avant. Et donc cette chanson m'a amené à faire un film avec Nicolas De Bruyne d'ailleurs, qui en a fait le clip, le dessin animé. Et puis voilà, j'ai travaillé avec une super équipe de cinéma, avec des partenaires aussi qui nous ont soutenus, qui sont devenus copains, des amis comme Émeric Caron, comme Mathieu Ricard, des gens que j'ai rencontrés grâce à ce film, comme Jane Goodall, comme Frédéric Lenoir, etc., pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui m'ont beaucoup soutenu là-dedans. Et ce film est arrivé et j'ai abandonné carrément ma carrière de musicien, sans aucun regret, alors que nous étions prêts à enregistrer un nouvel album, entamer une nouvelle série de concerts, une tournée en acoustique, etc. Et ça m'a paru tellement important, tellement urgent, et ça l'est toujours aujourd'hui, de parler des animaux, de parler de la planète, de parler des êtres humains, etc. Alors, on a fait une première à Paris, d'abord à Bruxelles, une première de ce film, et puis j'ai terminé par une conférence. Mais c'était comme ça, j'avais pas du tout envisagé de devenir conférencier ni auteur. Ensuite, il y a eu la première à Paris, avec donc Brigitte Gauthier d'Al 214 et le philosophe Frédéric Lenoir. On a fait une conférence tous les trois à la suite de la projection de ce court-métrage My Life is a Cage, donc que j'avais réalisé pour l'occasion.
Et puis, de fil en aiguille, eh bien, ça m'a paru tellement important que j'ai pris ce film sous mon bras et que je suis parti de façon bénévole à travers la France, la Suisse, la Belgique, pour présenter non seulement le film, mais une conférence toujours pour relier ces 3 thèmes, les animaux, les humains, la planète. Et 6 ans après, eh bien 6 ans après, j'ai fait plus de 100 conférences, vraiment un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. J'ai écrit un livre, j'ai monté une association, on a fait beaucoup d'actions. Les conférences, pour la plupart, c'était du bénévolat. J'ai couru partout, j'ai arrêté la musique pour ça et je me suis donné à fond et j'en suis très 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 heureux. Et ouais, ça fait, il y a eu quoi? J'ai compté tout à l'heure, en conférence, j'ai rencontré plus de 17 000 personnes. Et puis, il y a eu plus de 50 villes visitées quand même, avec certaines villes qui m'ont accueilli 2, 3, 4, 5, voire 8 fois. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens extraordinaires, des associations, des bénévoles, des refuges, des gens de divers horizons, des universités, des lycées, des professeurs, des gens de tous les horizons qui m'ont invité. Et j'ai pu, avec fougue, avec amour, etc., j'ai pu donner de l'information. Voilà, parce que mon but a toujours été celui-là. Pas du tout être un représentant du véganisme ou un super-héros du véganisme. Je pense que la cause est bien plus large. Parce que pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, pour moi, le véganisme n'est pas une panacée en soi. C'est à peu près, j'envisage comme la moindre des choses si on veut sauver cette planète, si on veut éviter de faire du mal aux animaux et si on veut nous-mêmes nous améliorer. Ce dont j'ai voulu parler avec ces conférences, avec ces dizaines et ces dizaines de conférences, avec ces milliers de personnes rencontrées, que ce soit des jeunes, soit des moins jeunes, etc. J'ai toujours voulu parler d'une chose, c'est d'amour. Voilà, c'est vraiment la chose, c'est un cri d'amour, hein, un cri pour la terre, c'est un cri d'amour, que ce soit le livre, soit les conférences, un cri pour la paix, un cri de rassemblement. J'ai jamais voulu diviser, j'ai jamais voulu culpabiliser, jamais voulu opposer une cause à une autre. Mon but ici, ça a toujours été de dire que, eh bien, écoutons notre cœur, notre intelligence, cessons de faire du mal aux animaux. Admirons les animaux, respectons-les, eh bien, aimons nos frères, nos sœurs humains, envisageons la vie autrement aujourd'hui, faisons le lien entre ce que nous mangeons, entre le bien-être des animaux, entre la défense de cette biodiversité du vivant, et puis notre santé évidemment. J'ai toujours voulu informer avec amour. C'est peut-être ce qui faisait la différence avec beaucoup d'autres choses qu'on voyait, c'est que je ne voulais pas convaincre, j'ai jamais voulu convaincre en culpabilisant encore une fois ou en jugeant ou en disant là où j'ai raison, d'autres auraient tort, c'est pas ça. J'ai voulu informer avec amour. Donc la conférence a énormément évolué. Il y a des conférences que j'ai fait au départ avec ma petite valise devant 25 personnes. Et je traversais la France et puis j'allais rencontrer 25 personnes pour présenter le film et proposer ma conférence. Et puis il y a eu des salles remplies de 400 personnes, 500 personnes, avec des lycées, avec des universités, etc. Avec des professeurs enthousiastes, enchantés, parce que je ne parlais pas que d'amour, mais aussi j'étayais mes propos avec des sources scientifiques. Donc quelque chose le plus sérieux possible, surtout en ce qui concerne la partie environnementale. Et me voilà aujourd'hui, depuis 1 an, contraint de ne plus donner de conférences, puisque à cause de cette crise sanitaire que nous connaissons. Alors en avril, pendant le premier confinement, en avril 2020, j'ai donné cette fameuse conférence en ligne, Un cri pour la terre, j'ai vu qu'on a dépassé les 50 000 personnes qui ont vu cette conférence. Donc du coup, ça a rassemblé beaucoup plus de monde et cette conférence était libre d'accès. Hein, vraiment pour tout le monde. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de repartir sur les routes pour faire la même conférence? Je pense que j'ai fait le tour de la question, dans le sens où je vais présenter à la rentrée, pour celles et ceux, je crois que c'est autant pour présenter quelque chose qui fait le tour, le bilan de ce que j'ai fait pendant 6 ou 7 ans, hein, de façon... En tout cas, je l'ai fait de façon pleine, de façon sincère, de façon joyeuse, de façon heureuse. Effectivement, on a eu des retours extraordinaires.
des témoignages extraordinaires, des retours des gens qui ont changé leur régime alimentaire, des centaines de personnes qui ont voulu changer, voilà, qui ont voulu arrêter de manger les animaux, qui ont voulu voir la vie autrement, qui ont voulu rechercher l'harmonie, qui ont voulu ne plus être dupes voilà, de tout ce conditionnement, cette éducation, cette façon dont on est poussé à consommer les autres et à nous consommer nous-mêmes. Et du coup, aujourd'hui, je me dis que vu la crise qui se profile, vu de toute façon qu'on nous empêche de faire notre travail depuis plus d'1 an et que je n'ai pas du tout envie de contribuer à ça, à demander aux gens d'avoir des passes sanitaires pour se retrouver, etc., parce que ça va être une sorte d'apartheid et vous connaissez mon avis sur la question, je préfère me dire, voilà, c'est bel et bien terminé. Donc je vais proposer, il y a eu beaucoup de conférences qui ont été filmées, qui ont été captées. Il y en a eu où il y a eu énormément d'émotions différentes, énormément de... Enfin, pour moi, c'est des rencontres. Voilà, je me souviens de discussions avec des lycéens qui avaient envie de tout changer, de ne plus se laisser faire, des discussions avec des universitaires, des discussions avec des médecins, des discussions avec un directeur d'hôpital, je me souviens, des discussions avec des militants, etc. Enfin bref, je voudrais remercier surtout toutes ces personnes qui ont organisé ces conférences, toutes ces bénévoles qui luttent pour le droit des animaux du matin au soir, toute l'année, des gens formidables qui sont dans l'anonymat. Moi, j'étais un porte-parole, mais en tout cas, il y a des gens extraordinaires qui luttent pour les animaux, pour le vivant, etc. Et par rapport à cette expérience d'un cri pour la terre, eh bien, je proposerai, voilà, je me dis que je proposerai un DVD à la rentrée avec le film My Life the Cage, avec des conférences captées à l'intérieur, des choses inédites, etc., etc. Je vais essayer de sortir un bel objet. Peut-être que c'est un peu aussi pour moi, pour m'aider à tourner la page, parce que je me suis tellement donné dans ce projet que c'est pas facile d'en sortir, et peut-être que c'est plutôt qu'espérer encore que des choses arrivent, etc. C'est une façon pour moi de clore. De clore. Il y a ce livre, il y a ce DVD qui sera disponible pour tout le monde. Aussi, ceux qui n'ont pas de lecteur DVD, je proposerai ça en produit numérique. Il y aura plein de vidéos. Je proposerai encore plein d'extraits de ces conférences à droite à gauche à partir de la rentrée, libre et gratuit sur YouTube. Comme ça, vous pourrez prendre des extraits sur tel ou tel sujet et les partager, parce que c'est ça le but. Alors... je garderai toujours en tête vraiment ces centaines, voire ces milliers de personnes qui ont tout changé dans leur vie, non pas parce que je leur ai dit, mais parce que c'était le moment pour elles. Voilà, et cette conférence au moins aura servi à un déclic, parce que au moins, s'il y a quelque chose que je veux transmettre, qui est pour moi très très important avec tout ce travail qui a été fait pendant 6 ou 7 ans, c'est que nous sommes avant tout des êtres de compassion. Avant d'être des bêtes à penser et des êtres rationnels, bien sûr, il faut être rationnel et viser la sagesse, mais nous sommes avant tout des êtres de compassion. Et si on part dans l'idée qu'on n'est pas là pour convaincre et pour dire qu'on a raison, mais pour crier l'amour, faire vibrer de cœur à cœur et dire attention, nous visons la compassion, vous et nous, on a intérêt à ce que les êtres soient heureux autour de nous. Évidemment que les cœurs s'ouvrent, les têtes s'ouvrent et qu'on arrive à faire tomber les armes, et que énormément de gens ont le cœur ouvert, l'esprit ouvert et sont prêts à transformer plein de choses dans leur vie. Et je suis très très heureux si j'ai pu modestement contribuer à ça pendant toutes ces années. Évidemment, je continuerai un travail, j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai des livres à écrire qui sont en cours d'écriture, des vidéos à tourner, je ferai toujours des interventions à droite, à gauche, et si on me demande en conférence, j'en ferai d'autres, etc. Mais ce grand cycle, Un cri pour la terre, pour moi c'est important de le tourner, parce que je pense avoir dit beaucoup de choses dedans. Je proposerai ce DVD, ces extraits sur YouTube, ces produits numériques, etc. Et voilà, je pense avoir fait le maximum. C'était extraordinaire humainement. Je remercie aussi tous les gens de l'association Happy Earth Now, Terre Heureuse. Terre Heureuse va continuer sur d'autres projets. J'espère monter, acheter des terres pour protéger la nature, protéger les animaux, en faire un refuge, un centre de permaculture, un centre de formation, etc. Continuer un travail, évidemment, toujours dans l'amour et autant que faire se peut dans l'intelligence collective. Mais voilà, moi je ne tenais pas à devenir un super-héros du véganisme. Je pense qu'il faut se méfier des religions et des dogmes, alors que vous savez que je suis quelqu'un qui recherche beaucoup la spiritualité. Je ne veux pas être ce super-héros du véganisme
une sorte de case dans laquelle certains ou certaines ont essayé de m'enfermer, parce que des détracteurs, j'en ai eu. Hein. Quand je suis allé dans les écoles, dans les universités, des centaines, voire des milliers de flots d'insultes. On me disait que j'étais un gourou du véganisme qui emmenait tous les jeunes, qui manipulait tout le monde pour les emmener vers une forme de dogme ou de religion. Bah, vous imaginez que je trouverais ça complètement idiot, puisque j'espère une tendance vers la paix, une tendance vers l'amour, comprendre que protéger les animaux, c'est nous protéger nous-mêmes, parler de la vie et parler de l'amour, ça nous emmène vers la protection et le respect des autres. À ce titre-là, je crois que ce qui m'a le plus fait mal en tant qu'être humain, c'est pas du tout les attaques à mon encontre, les attaques personnelles, les insultes, etc. Parce que je sais que les personnes qui le font, eh bien, elles ne sont pas mes ennemis. Je sais pourquoi elles le font. Elles se sentent mal dans ce monde qui bouge. Elles ne se sentent pas bien comprises et représentées. Quand je dis qu'il faut arrêter de manger les animaux, par exemple. Et on ne défend pas les mêmes intérêts, certes. Je défends les intérêts de la vie et je ne vais pas dans ce sens-là contre les intérêts d'un agriculteur ou d'un éleveur. Et on a une planète, on a des animaux autour de nous, on a une vie, on a un cœur et c'est important de se rassembler pour sauver ce qu'il y a à sauver, le vivant aujourd'hui. Et je n'en veux pas aux détracteurs. Ce qui me fait encore énorme, ce qui me donne beaucoup de peine, c'est, je pense, l'indifférence. Et quand on me répond, alors on me répond pas ça au sortir de ces conférences, parce que quand on faisait un voyage pendant 3 heures, en parlant d'amour, en voyant la beauté des animaux, la beauté de ce monde, et quand on ouvrait notre cœur en général, il y avait tellement d'amour partagé, tellement d'émotions, tellement de larmes, que jamais à la fin il n'y avait d'insultes ou de débats houleux, etc. C'était jamais ces moments-là. Par contre, quand je vois des gens qui ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'on a à dire, de montrer ce qu'on a montré, la beauté de ce monde, la beauté de ces animaux, et d'expliquer à quel point la compassion et l'amour est la chose la plus importante à défendre aujourd'hui. Les gens qui ne prennent pas le temps et qui nous disent juste oh, nous embêtez pas, nous emmerdez pas, c'est un choix personnel de manger les animaux ou pas, par exemple, ça me fait mal au cœur parce que c'est de l'indifférence. Voilà, alors au mieux, j'ai envie de dire, c'est de l'ignorance, l'ignorance de son propre conditionnement, parce que en fait, peut-on parler de choix personnel quand il s'agit de mettre en balance la vie de quelqu'un d'autre? On parle d'un être sentient, on parle d'un être qui peut souffrir, qui dans un élevage, qui va à l'abattoir, donc une expérience extrêmement négative, là je parle de façon très rationnelle. Et peut-on parler de choix personnel dès lors qu'on implique la mort et la souffrance de quelqu'un d'autre? N'oublions pas cette phrase-là qui est toute simple en philosophie et en éthique, c'est que ma liberté à moi devrait s'arrêter là où commence la liberté des autres. Et je trouve que c'est biaiser le débat que de dire c'est mon choix personnel. Justement, j'ai toujours voulu ouvrir le cœur et montrer qu'on peut ouvrir le cœur pour mettre tous les êtres sentients à l'intérieur. Tout ce qui existe, tout ce qui est consciencement particulier, ceux qui sont proches de nous, qui souffrent, c'est-à-dire les animaux, dans les élevages et dans les abattoirs. Et à partir de ce moment-là, non, ce n'est pas un choix, on ne peut pas dire que ce soit un choix personnel. Alors c'est un choix personnel, oui, s'il est conscient, et un choix personnel peut impliquer la souffrance de l'autre, mais alors, dans ces cas-là, on s'enferme soi-même dans un dogme, dans une forme de croyance, croire que la souffrance des autres soit n'existe pas, soit n'a pas d'importance. Donc dans ces cas-là, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est cette indifférence. Je comprends le conditionnement, je comprends que nous avons les yeux fermés, je comprends que nous avons les cœurs fermés parce que nous sommes éduqués de façon à ce que nous n'écoutions pas notre cœur, nous ne soyons pas dans l'amour universel, mais l'amour personnel, l'amour conditionné, inconditionnel, c'est-à-dire les êtres qui sont proches de nous, on les aime, et puis ceux qui sont éloignés, on les aime pas, on aime notre toutou, mais on n'aime pas, on s'en fout de l'agneau ou de la poule dans un élevage. Mais cette indifférence, quand elle est justifiée, elle fait mal au cœur, parce que ce qui fait mal à la planète aujourd'hui, c'est pas les gens méchants, c'est pas la méchanceté, c'est pas la cruauté. Ce qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui, c'est l'indifférence. C'est croire que ces choix personnels à court terme, juste pour se faire plaisir, c'est plus important que faire attention à autrui. Or, lorsque nous aurons dépassé ça,
et que nous ne serons plus indifférents à la souffrance des autres, alors le monde va changer. Et il ne faut pas attendre de nos dirigeants politiques qu'ils fassent quoi que ce soit à partir du moment où nous continuons de cultiver nous aussi une indifférence. C'est toujours le plus important. Suis-je indifférent à la souffrance des autres ? Dans ma pensée, dans mon intention, dans mes actes, dans ma façon d'être, dans ma façon de manger, dans ma façon d'agir, de consommer, etc. Et y compris de faire de la politique. J'aimerais adresser, je ne vais pas faire une trop longue vidéo, j'en ai bientôt fini, j'aimerais adresser cela aux dirigeants, aux militants politiques, aux dirigeants politiques et aux militants politiques. Comment est-ce possible de continuer de parler d'environnement? Comment est-ce possible de parler de futur pour l'humanité sans le faire avec cœur, sans le faire avec amour, sans comprendre que l'enjeu du XXIe siècle, il n'est pas sur des terrains économiques, etc. Il est sur le terrain du cœur, sur le terrain spirituel, dans le sens où nous sommes obligés d'incarner la paix dont nous voulons parler dans nos programmes. Et si je veux incarner la paix, d'abord sur un plan environnemental, si on veut être rationnel, il faut absolument cesser de manger les animaux parce que ça ravage la planète. Je ne veux pas faire la conférence ici, donc les personnes qui sont ici savent pourquoi je dis ça. Mais en plus, sur le plan du cœur, si je veux incarner l'amour, l'attention pour autrui, la bienveillance, si je veux incarner la compassion, je dois moi-même être un exemple. Il ne s'agit pas de faire des programmes, etc., pour parler d'équilibre économique, d'égalité sociale, etc., si on ne met pas sur la table aujourd'hui notre cœur, notre amour. Et on ne peut pas proposer de diriger le monde aujourd'hui, de proposer aux gens une voie politique si on n'incarne pas soi-même la paix. Donc j'en appelle à tous ces dirigeants et ces militants écologistes, ces militants politiques, quels qu'ils soient, qui sont pour l'égalité sociale, pour arrêter ce capitalisme effréné, la dictature du profit, aujourd'hui tous ceux qui possèdent les moyens de production et la presse, etc. J'en appelle à tous ces militants progressistes de eh bien, sondez votre cœur. Sondez votre cœur. Et regardez votre indifférence. Continuez-vous de manger les animaux. Continuez-vous de manger ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les élevages, ceux qui sont dans les abattoirs. L'amour devrait être mis au-devant de tout. C'est le plus important. L'amour devrait transpirer des programmes politiques. Le cœur et l'amour devraient transpirer des paroles des militants politiques, des militants qui se disent pour le progrès, pour l'humain, pour la planète. Et là, on ne peut pas parler aujourd'hui, ce n'est pas pour moi sérieux de parler d'amour, si on ne se dit pas, l'amour, je le mets, il commence dans l'assiette, il commence dans chacun de mes gestes, dans chacun de mes regards. Quand je regarde un animal, un insecte, un enfant, un humain, que ce soit un humain d'un autre pays ou un humain ici, que ce soit un animal de ma famille, mon chien, ou un cochon dans un élevage d'une autre famille, l'amour, il n'a pas de frontières. Les militants écologistes, les militants de gauche, tous les militants même de droite, je m'en fous moi de droite-gauche. Avant j'étais un militant extrême-gauche parce que je pensais qu'il fallait être le plus social possible. Mais quand on est un militant humain aujourd'hui, dans le cadre d'un effondrement global, dans le cadre d'une fracture sociale énorme, dans le cadre d'une injustice sociale énorme, aujourd'hui, les militants, réveillons-nous. Vous êtes important, votre voix a de l'importance. Arrêtez de manger les animaux. Si vous écoutez votre cœur, arrêtez de manger les animaux, incarnez l'amour, incarnez la paix, incarnez la protection de l'environnement, incarnez l'audace, incarnez un programme révolutionnaire. Voilà, faites de la politique, mais avec le cœur, avec spiritualité, avec sagesse, avec une vision. Si on reste dans la vieille écologie, dans la vieille gauche sociale, oui, l'égalité sociale, etc., en détruisant la planète, en faisant du mal aux animaux, les amis, on n'y arrivera jamais. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas du tout, pour terminer, je termine un cri pour la terre, je termine ces 6 ans de conférences. Ça ne veut pas dire que j'arrête les conférences, que j'arrête les livres, que j'arrête mes interventions, mais tout ceci que j'ai rabâché plus d'une centaine de fois cette conférence, avec amour, avec patience, avec sincérité, avec joie, avec enthousiasme, que je voulais communicatif. Et les gens ressortaient, mais oui, beaucoup ont changé. Mais pourquoi ? Parce que j'essaye et je ne suis pas le seul, mon Dieu, on est de plus en plus nombreux et nombreuses, donc c'est pour ça que je ne veux pas être un super-héros, je veux juste être plus conscient et plus en phase avec mon cœur, avec mon amour.
Voilà, et que l'amour inconditionnel, l'amour universel pour tout ce qui existe, pour tout, pour le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, pour les êtres humains. Et si je n'ouvre pas mon cœur complètement, comment vais-je faire, là je parle pour les militants, de la politique avec du cœur? Hein, ça ne marchera pas, les amis. Ça fait des années, des décennies qu'on essaye, ça ne marche pas. Il n'y a qu'à voir les querelles entre vous, entre militants écologistes, entre militants extrême gauche, entre militants à gauche, entre militants à droite. Tout le monde se casse les dents, des scissions, se bagarre, etc. Mais pourquoi? Parce que vous n'incarnez pas la paix. Vous n'êtes pas la paix. Vous n'êtes pas l'amour. Voilà. Vous avez de l'amour en vous, vous avez de la paix en vous, vous êtes souvent très intelligent, avec des discours formidables, avec des idées formidables, je ne dis pas le contraire, mais tant que vous n'êtes pas l'amour, que vous n'êtes pas la paix, que vous ne l'incarnez pas dans vos paroles, dans une façon de respirer, dans une façon d'être, de vivre, dans votre façon de manger, eh bien, vous n'irez que vers des querelles, des divisions, des guerres politiques, des guerres intestines, à la recherche du pouvoir. Et ce sera toujours l'ego, parce qu'on sera toujours dans un amour conditionnel et une recherche, qu'on le veuille ou non, une forme de recherche de pouvoir, d'ascendant sur l'autre, de domination sur les autres, une recherche d'avoir raison. Et donc voilà, cette conclusion pour moi est très importante. S'il y a une chose que j'ai voulu dire pendant 6 ans en faisant tout ce travail, et en apprenant énormément moi-même, en rencontrant des gens, en apprenant de la part de gens qui étaient plus sages que moi, qui incarnaient mieux l'amour que moi, en apprenant comme un petit vermisseau, en faisant mon chemin, eh bien, je commence à comprendre ce qu'est l'amour. Et on peut l'incarner en mangeant dans notre repas, on peut l'incarner en parlant avec les autres, on peut en grandissant les autres, quand on ne parle pas en les rapetissant. Quand on voit toujours ces débats à la télé, ces débats politiques entre militants, c'est toujours pour descendre l'autre, pour avoir raison, pour être plus grand que l'autre. Mais les vrais, les visionnaires, ce seront ceux qui grandiront les autres en face d'eux. Ils auront tellement d'amour qu'ils grandiront les autres. Alors, ils emmèneront en grandissant le cœur pour montrer que tout est merveilleux. Il faut absolument défendre cette vie. Il faut absolument défendre la vie. Il faut absolument défendre les animaux, les êtres humains. Il faut absolument, et ça va être un enjeu capital. Nous arrivons vers un monde qui va être fait de censure, qui va être très dur, de violence, qui va continuer de façon très dure. On ne sait pas où on va, mais s'il y a vraiment une chose que je retiens de toutes ces rencontres, c'est que l'amour nous grandit, l'amour nous rassemble, l'amour nous rend plus intelligents, et juste avoir raison, juste descendre l'autre, juste conquérir le pouvoir et être plus fort que les autres en rapetissant les autres, ça ne marche pas, les amis. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort, je vous remercie infiniment, vraiment infiniment, parce que vous m'avez construit, vous avez pavé ce chemin, ces centaines de personnes, ces milliers de personnes, ces dizaines de milliers de personnes dont j'ai croisé la route, qui ont rempli ces salles de conférences, qui sont venus voir toutes ces vidéos sur Internet, qui ont lu le livre Un cri pour la terre, qui l'ont partagé autour d'eux, etc., etc. Eh bien, je vous dis merci, parce que c'est vraiment grâce à vous et tous les gens qui m'ont aidé, soit en organisant ces conférences, soit en rendant tout possible techniquement. Je pense à tous ces amis et amies qui m'ont aidé à faire tout ça, parce que c'est une aventure collective. Ben voilà, merci, c'est de l'amour, c'est une aventure d'amour, c'est une aventure extraordinaire, et voilà, je ferme une page, donc si vous voulez de nouvelles conférences Un cri pour la terre, ne m'appelez plus, parce que je n'irai plus en faire, j'en ferai d'autres, avec d'autres thèmes qui vont plus loin, qui vont voilà, vers quelque chose qui... Maintenant, on est au courant, j'ai envie de dire. Maintenant, tout ce qui se passe, l'élevage, les abattoirs, les dégâts sur l'environnement, on est au courant. Donc, transmettez l'information. Vous avez plein d'informations, plein de chaînes YouTube, plein de militants extraordinaires, plein de gens qui incarnent des belles choses. Et puis, vous aurez mes conférences que je vais mettre en ligne. Je vais vous proposer ce DVD à la rentrée, des conférences complètes en public, plus le film My of the Cage, le making of, etc. Et je vous proposerai ça aussi sur mes chaînes. Et puis voilà, que vous dire de plus? Merci, vous êtes des amours, vous m'avez donné des ailes, vous m'avez fait me rendre compte que c'était important de rester dans l'amour et dans la joie et dans le sourire. Et puis voilà, vive la vie, vive les animaux,
Vive les êtres humains, on se revoit pour de nouveaux projets. Je ferai aussi de la musique, peut-être un peu plus, que j'ai totalement abandonné la musique, mais je ressortirai un album de piano, de composition, voilà, et de choses, quand j'aurai le temps, parce qu'il faut d'abord que j'écrive les livres et que je sorte ce DVD. J'y travaillerai cet été, donc vous aurez des nouvelles à la rentrée. Et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve toujours en méditation, dans toutes ces séances de méditation le lundi soir. Et puis à bientôt. Donc je lirai tous ces commentaires. Je vois que vous êtes nombreux à commenter, nombreuses. Merci. Bravo pour tout ce que vous faites. Continuez, continuez, informez dans l'amour, continuez. Il y aura toujours des graines posées et il y a des fleurs qui sortiront. Même si on ne les voit pas sortir, c'est pas grave, ça ne nous regarde plus. C'est des fleurs qui sortiront. Voilà, on est tous des fleurs qui sommes sortis à un moment donné. Déposons nos graines à nos tours et puis le printemps va finir par arriver. Moi, je continue d'y croire. Voilà, quelle que soit la période que nous traverserons. Je vous embrasse très fort, je vous remercie, comme je vous aime, je vous dis à très bientôt et des nouvelles pour la suite des projets évidemment parce que je suis renforcé et pas affaibli et je continuerai de nouveaux chapitres. À très bientôt les amis. Merci pour les partages de cette vidéo si vous le voulez bien. Salut.